Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de vivre sa thérapie et en l'occurrence les moments où on en a vraiment ras-le-bol de notre thérapie, ras-le-bol de notre thérapeute, ras-le-bol de la recherche que l'on fait sur soi, peut-être ras-le-bol que ça n'avance pas comme on souhaite et qu'on n'atteigne pas les objectifs que on pensait pouvoir atteindre en début de thérapie, d'accompagnement en tout cas avec les partenaires. C'est avec les praticiens, parce que à ce moment-là on est partenaire. C'est vrai que c'est un moment qui est complexe parce que c'est un moment où on va s'interroger à savoir si on doit continuer la thérapie, si le thérapeute ou la forme de thérapie qui nous est proposée actuellement nous convient encore, si au contraire c'est un blocage, c'est-à-dire j'arrive à un point où peut-être que je passe d'une notion où je niais quelque chose et je commence à m'en rendre compte et que j'ai une résistance qui fait que j'ai envie de fuir ou partir. Et bien sûr, à ce moment-là, le plus difficile, c'est de pouvoir voir clair dedans. Et on rentre dans quelque chose qui peut être un peu antagoniste. C'est, vous pouvez en parler aux praticiens, mais en fonction du praticien et de sa perception des choses, il peut vous dire c'est une résistance. Il peut aussi penser à son propre intérêt et dire non, mais c'est normal, c'est une phase, etc. Alors que en fait, ça fait peut-être X sessions qu'il n'est plus adapté à vous, ou en tout cas, qui ne vous permet pas d'avancer. C'est là où nous, en tant que partenaires, on doit vraiment se dire, ok, est-ce que j'avance? Moi, je vous donne la question que je propose à mes partenaires quand ils viennent. Je dis, avant de reprendre rendez-vous, pose-toi la question. Est-ce que je continue à avancer ou j'avance sur ma problématique? Est-ce que la manière et la forme que mon praticien me propose me convient? C'est-à-dire le style, le cadre, la posture. Et est-ce que c'est avec ce praticien que je veux continuer cette forme-là? Parce que on peut, par exemple, adorer l'hypnose ou je sais pas, ou l'analyse transactionnelle. Et à un moment donné, notre praticien, je sais pas, il y a un truc qui matche plus, on n'est plus dedans. Pour autant, le système nous apporte des choses qu'on aime, ou en tout cas qu'on aime, qui peuvent nous remuer, mais qui nous permettent d'évoluer. Donc, pour moi, s'il n'y a pas 3 oui, j'invite mes partenaires à pas revenir. Je vois pas l'intérêt de faire continuer un partenaire en disant oui, mais là si t'as pas l'impression que ça a bougé, c'est parce que subconsciemment il se passe des choses, mais tu t'en rends pas compte parce que t'as pas encore le recul nécessaire, etc., etc. Quand on reprend rendez-vous, donc là je me replace en tant que partenaire, c'est important de se dire ce que je suis en train de faire, la démarche que je suis en train de faire. Elle a du sens. Elle m'apporte quelque chose. Alors, là encore, tout dépend les cadres et les postures de vos praticiens. Moi, j'ai une idée où, en général, la thérapie n'est pas quelque chose qui est forcément agréable. Et je sais que le discours, souvent, c'est pas agréable à un moment, mais ça deviendra bien après. Mais moi, il y a des moments, c'est un laps de temps où je sais que mes partenaires, ça va pas être chouette parce qu'on secoue certaines choses qui vont faire du bordel dans la vie de la personne, que ce soit interne ou externe. Donc, après, c'est à nous de voir, est-ce que moi, en tant que partenaire, j'ai l'impression que quelque chose est en train de vivre, quelque chose est en train d'avancer. Même si je suis pas bien, j'étais pas bien en allant voir mon praticien, là, je suis pas bien de manière différente. C'est pas les mêmes bad trips, c'est pas les mêmes questionnements, c'est pas les mêmes malaises, c'est pas les mêmes réactions par rapport aux choses. Parce que comme ça, on peut se dire, ok, bon, il y a quelque chose qui se passe. Alors après, ça se passe peut-être pas dans le sens où, mais moi, je voulais aller bien, super bien. Et là, en fait, je vais encore moins bien que initialement. Et ça fait, je sais pas, 5 séances. Donc, ça fait, admettons, 3 mois, 4 mois, 5 mois que je suis avec. Et je me sens bad trippé. Pour autant, ma problématique de départ, c'est plus la même. C'est plus la même chose, mais je suis pas forcément mieux. Donc, à ce moment-là, est-ce que j'arrête ou j'arrête pas? Est-ce que ce gars-là m'emmène au fond du trou ou pas? Et là, c'est pas le praticien qui a à vous dire ça. C'est vous de le percevoir, de le sentir. Par exemple,
moi, je prends par rapport à ma référence en tant que praticien et ma référence en tant que partenaire. Moi, je sais que mes partenaires peuvent ne pas être bien pendant longtemps, voire même ils hésitent à revenir parce qu'ils me disent je commence à aller mieux, je sais que si je reviens de voir, il est possible qu'au travers de questions et de cheminement, on réouvre quelque chose qui ramène à du moins bien. Ça a été d'ailleurs à un moment un feedback qui a été assez amusant à un moment donné, une dame qui venait pour une grosse problématique, fin de première session, elle se sent mieux, elle revient pour une deuxième et là c'est pire que tout. Et elle revient une troisième pour me dire vous m'avez foutu ma vie en l'air parce que j'étais bien après la deuxième et moi je pensais que ça allait continuer comme ça. J'ai dit oui mais on a ouvert autre chose donc ça a rebougé d'autres choses etc. Donc c'est là où nous on doit se dire est-ce que je dis stop parce que j'ai pas envie et vous avez le droit. C'est pas parce que vous faites une thérapie que vous devez suivre ce qui a été dit dans les dogmes thérapeutiques. Vous avez le droit de dire fuck, j'en ai marre de tout ça et j'ai pas envie de passer par cette phase d'ombre obscure, difficile. Hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a autant d'accompagnement actuel qui n'oriente que vers du bon. D'ailleurs, originalement, l'hypnose c'était que ça allait pas dans la psychopratique. Moi, aujourd'hui, je le vois comme une psychopratique, mais ça allait dans un domaine bien précis avec suggestion positive qui emmène vers quelque chose d'ascendant. À partir du moment où on va dans des psychopratiques, c'est-à-dire dans une recherche au fond de quelque chose, vu qu'on bouge des éléments, il y a de fortes chances qu'il y ait un feedback pendant un laps de temps qui peut être quand même assez long, qui est pas agréable, et qui peut durer des semaines, des mois, et je vais même aller à dire jusqu'à des années. Mais c'est pas le même malaise que celui de départ, et c'est pas le même malaise que à chaque fois c'est pas la même chose. C'est parce qu'on est en train de faire quelque chose de pas normal. Parce que je le rappelle, en tout cas, c'est de ce que j'ai constaté et des lectures que j'ai eues. Faire de la psychopratique, travailler sur son esprit, travailler sur sa conscience, travailler sur son être, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pour ça qu'on a de l'oubli des choses. C'est pour ça qu'on met de la distance instinctivement des choses. Parce que même si on a eu des souffrances, à la base, on ne doit pas aller les recogiter, on ne doit pas aller les retravailler, surtout pas comme on le fait en psychopratique. Donc, il y a un moment où on peut se dire, stop, j'en ai marre. Il faut voir, donc, est-ce que ça a bougé? Alors, quand je dis bouger, c'est plus ou moins. Est-ce que, donc, dans ce cas-là, la personne avec qui je lui fais suffisamment confiance? Est-ce que j'ai l'impression d'être sous emprise? Parce que oui, avec des praticiens, on peut avoir l'impression de devoir venir toutes les semaines, toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines, ou se dire sans lui je peux pas y arriver. Quelle emprise, quel impact il a dans ma vie. Transfert, c'est pas grave, mais est-ce que ça m'est positif, même si on est dans une phase d'obscurité? Est-ce que ça me permet de continuer à avancer ou au contraire, non, je me sens, j'ai l'impression de devoir ou de c'est comme une obligation morale de devoir y aller parce que c'est pas bien d'arrêter une thérapie parce que j'ai l'impression que il pourrait me juger. Bien sûr, on est encore dans du transfert, etc. Mais là encore, est-ce que je stoppe ou pas? La notion de se dire j'arrête, elle vous concerne. C'est vous qui décidez. Bien sûr. Là encore, moi je reprends ma posture de praticien. Il y a des moments, je dis bon on arrête, ça sert à rien pour X et Y raison. Ou au contraire, là par rapport à ce que tu voulais, on a fait le tour. Donc si c'est juste venir pour avoir une écoute, ce qui est très bien, j'invite plutôt à aller dans une psychanalyse ou avec d'autres praticiens qui vont être plus maternants que moi et qui vont être dans une écoute, même s'il n'y a rien d'autre que de l'écoute, parce qu'il y a ce besoin-là. Alors, vraiment, je vous invite, quand vous vivez votre thérapie, à avoir cette notion-là, de dire, j'ai le droit d'arrêter. Je me laisse un laps de temps pour arrêter, parce que peut-être qu'il y a des moments où je veux arrêter parce que c'est juste une résistance. Je m'interroge à savoir le lien que j'ai avec mon praticien. Est-ce que le transfert que je fais, en réalité, il est juste ou pas? Ou est-ce qu'il commence à devenir toxique? N'oubliez pas, les liens toxiques peuvent exister aussi avec des gens qui sont des aidants. Consciemment, inconsciemment, bon. Et des deux côtés, hein, l'aidant peut devenir toxique, ça c'est à nous en tant que posture de praticien de dire oh là, peut-être que là je deviens toxique pour la personne, faut que j'interrompe le processus pour que la personne puisse mûrir, grandir, etc.
Posez-vous régulièrement ces questions-là. Et régulièrement, posez-vous aussi la question de qu'est-ce que vous attendez de tout ça. Le cadre, par exemple, que je propose n'est pas le cadre de mon voisin et n'est pas le cadre d'un autre praticien. Donc, c'est au fur et à mesure se dire peut-être ce cadre-là ne m'est plus adapté et je veux aujourd'hui un autre cadre pour pouvoir continuer à grandir. Ou tout simplement, et vous avez le droit de vous dire, bah ok, ça n'a pas vraiment avancé, mais fuck, j'en ai marre, j'arrête. Peut-être pendant 1 an, 10 ans, 20 ans, la thérapie, ou j'arrête complètement. Parce que c'est pas mon truc. Basta. Il n'y a pas à se dire c'est bien ou c'est pas bien, je suis pas allé au bout de quelque chose, etc. Ça fait aussi partie des processus de tout à chacun. Si vous avez des questions et des remarques, partagées sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be well. Ciao, ciao.